La caméra. La caméra ici. Oui. Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 1er novembre 2022. 1. Assemblée publique de consultation. 1.1. Règlement numéro 622-2022 modifiant le règlement de zonaire numéro 447-206. 1.2. Règlement numéro 623-2022 modifiant le plan d'urbanisme numéro 446-2006. Au point 2, ouverture de la séance. Au point 3, adoption de l'ordre du jour. Au point 4, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 octobre 2022 et de la séance d'ajournement du 18 octobre 2022. Au point 5, annulation du projet de règlement 615-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 447-2006, résidence de tourisme en zone CA. 6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 624-2022 surveillant pendant le déneigement en milieu résidentiel. Au point 7, autorisation de signature. Au point 8, 8.1, remise du formulaire déclaration des intérêts financiers des élus municipaux 2023. 8.2, modification résolution numéro 1246-29-11-2021, responsabilité des élus 2022, comité consultatif d'urbanisme, CCU, et sécurité publique. Au point 9, Corporation de développement économique, CDE de Saint-Benoît, l'Arbre, demande d'aide financière 2023. Au point 10, adoption du règlement numéro 622-2022, modifiant le règlement zonaire numéro 447-206. Au point 11, adoption du règlement numéro 623-2022, modifiant le plan d'urbanisme numéro 446-2006. Au point 12, modification du contrat de groupe ABS, chemin de la ceinture et rue industrielle, l'advenant numéro 1 et l'advenant numéro 2. Au point 13, régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, adoption du budget 2023. Au point 14, entente avec la municipalité de Saint-Victor, l'entretien hivernal durant 9, Lac-aux-Cygnes. Au point 15, appel de proposition concernant le carburant diesel pour l'année 2023-2024. Au point 16, projet de douche et toilettes au sous-sol de l'hôtel de ville, offre de service, service mécanique, plomberie, électricité et ventilation. Au point 17, compte du mois. Au point 18, dépôt et présentation des états comparatifs des revenus et des dépenses. 18.1, 2022 versus l'année 2021.
18.2, 2022, réalisation et budget. Au point 19, transport autonomie, contribution 2023 pour l'année à adopter. Au point 20, l'OTJ demande d'aide financière. Au point 21, Office d'habitation du CHU de la Chaudière, acceptation des états financiers de l'année 2021. Au point 22, demande d'appui d'une résidente de l'Office d'habitation du CHU de la Chaudière. Au point 23, c'est offre de service Gestizone. Au point 24, correspondance. Au point 25, rapport des comités. Au point 26, période de questions. Au point 27, ajournement de la séance. OK, on part avec le point. Donc, Point. on va ouvrir l'Assemblée publique de consultation pour les 2 règlements qui ont été mis à la disposition des citoyens à l'arrière. Donc, le règlement numéro 622-2022 et le règlement 623-2022. Plus tard, là, au niveau de la séance, il y aura l'adoption des règlements. Donc, en attendant, si vous avez des questions, juste à préparer vos questions. Au moment de fermer l'Assemblée publique, je reviendrai là, au niveau de l'Assemblée à savoir s'il y a des questions. Je pense qu'on va prendre l'acceptation de l'autre chose. Oui, parfait. OK. Qui seconde? Monsieur Claude Fournier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Au point 4, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 octobre 2022 et de la séance d'ajournement du 18 octobre 2022. Vous l'avez pris en considération. Qui propose? Qui propose? Madame Ginette Lessard propose. Qui seconde? Monsieur Marc Cloutier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Au point 5, annulation du projet de règlement numéro 615-2022-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 447-2006, résidence de tourisme en zone CA. C'est des procédures qui avaient été commencées il y a déjà un bon moment et puis il n'y a pas eu de suite qui a été donnée dans ce dossier-là. Alors, c'est une résolution qui devra être passée pour mettre fin aux démarches d'adoption du règlement. Évidemment, étant donné que le projet de règlement avait déjà eu un numéro d'octroyé, on va devoir déposer le projet de règlement au registre avec la mention annulée. Donc, ça me prend une résolution à déposer. Qui propose? M. Claude Fournier propose. M. Jonathan Pépin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Au point 6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 624-2022, surveillant pendant le déneigement en milieu résidentiel. Donc, c'est l'avis de motion qui va être donné ce soir pour la création d'un nouveau règlement qui permet aux surveillants qui doivent se trouver devant une souffleuse à neige de circuler à bord d'un véhicule routier au cours des opérations de déneigement d'un chemin public. C'est parce que sinon, la personne doit être à pied. Et la seule manière de permettre que ce soit fait à l'intérieur d'un véhicule, c'est de créer un règlement municipal. C'est le Code de la sécurité routière qui nous le permet aux articles 497 et 626, paragraphe 17. Alors, c'est seulement dans les milieux résidentiels où la vitesse permise est de 50 km/h ou moins. Ça me prend juste Une proposition. une proposition. Monsieur Jonathan Pépin. Eh bien. Au point 7, autorisation de signature. Oui, alors, c'est pour modifier la résolution 124-627-11-2021 qui venait dire là, les personnes qui étaient autorisées à signer au niveau de la caisse Desjardins pour la municipalité afin de permettre de signer les chèques et autres effets bancaires. Donc, ça serait pour remplacer le nom d'Édith par le mien. Qui propose? M. Jonathan Pépin propose. M. Claude Fournier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 8.1, remise du formulaire déclaration des intérêts financiers des élus municipaux 2023.
Donc, à chaque année, la directrice générale doit faire remise des formulaires de déclaration d'intérêt financier aux élus. Donc, j'ai fait la remise des formulaires à chacun des élus. Les formulaires complétés seront déposés au fur et à mesure que je les reçois. Merci. Au point 8.2, résolution numéro 1246-29-11-2021, responsabilité des élus 20 de l'année 2022, Comité consultatif d'urbanisme, CCU et sécurité publique. Oui, en fait, c'est pour combler les deux comités là, qui étaient vacants depuis que le siège numéro 6 est libre. Ce qui a été discuté au niveau du conseil, c'est que Ginette Lessard sera nommée pour ce qui est du comité consultatif d'urbanisme. Et pour ce qui est du comité de la sécurité publique, ça va être M. Jean-Marc Doyon qui va prendre la place. Le tout est temporaire, le temps qu'il y ait un nouveau conseiller qui soit élu. À ce moment-là, la résolution sera remodifiée et on pourra remanier toutes les responsabilités des élus. Qui propose? M. Jonathan Pépin propose. Qui seconde? M. Macloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 9, Corporation de développement économique, CDE de Saint-Benoît, l'Arbre, demande d'aide financière 2023. Bon, c'est une demande d'aide financière de 100 000 pour l'année 2023 pour l'ensemble des travaux, des nouvelles résidences et nouvelles bâtisses industrielles qui seront en construction en 2023. C'est le CDE, c'est bien en aide. C'est un aide qu'on donne de maximum 4 000 pour les résidences avec numéro civique et puis jusqu'à 10 000 par année pendant 3 ans pour les industriels selon l'évaluation de la bâtisse. Ça veut dire que si une industrie a son premier compte de taxe est à 13 000 on lui verse 10 000 la première année, la deuxième année et la troisième année. C'est la façon de la municipalité de venir encourager qu'ils viennent s'installer à Saint-Benoît. Ça fait que pour l'année 2023, on prévoit qu'on va avoir besoin de 100 000 que le CDE va avoir besoin de 100 000 Qui propose? M. Marc Lucier propose. M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Au point 10, adoption du règlement numéro 622-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 447-206. Donc, c'est le moment de la fermeture de l'Assemblée publique pour le règlement numéro 622-2022. Je voulais savoir s'il y a des questions dans l'Assemblée à propos de ce règlement-là. Ça fait déjà un moment là, que le règlement, on avait déposé un premier projet et tout ça, là, donc ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Et c'est la même chose aussi pour le règlement numéro 623-2022 pour modifier le plan d'urbanisme. Donc, même chose, ça fait un moment déjà qu'on parle de ce règlement-là. Ça a tout rapport avec le parc industriel. Donc, s'il n'y a pas de questions, l'Assemblée publique serait fermée pour ces deux règlements. Ça va? Oui. Ça va me prendre 3 heures pour adopter chacun des règlements. Oui, qui propose le règlement, la modification du règlement de zonage numéro 447-206. Madame Ginette Lessard propose. Qui seconde? M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Au point 11, la modification du plan d'urbanisme numéro 446-2006. Qui propose? M. Jonathan Pépin propose. Qui seconde? M. Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Au point 12, modification au contrat de groupe ABS, chemin de la ceinture et rue industrielle, l'advenant numéro 1 et l'advenant numéro 2.
Oui, donc c'est des modifications qui doivent être apportées au contrat du groupe ABS qui procédait au forage dans le chemin de la Ceinture et dans la rue industrielle. Alors, il y a eu une diminution du nombre de forages nécessaires et une mutation de certains forages de la rue industrielle vers le chemin de la Ceinture, ce qui fait qu'il y avait 2 avenants à signer pour modifier le contrat et on parle d'une diminution des coûts au niveau des 2 contrats. OK. Tu proposes? OK. Là, ça prend une proposition pour l'avenant 1 et une proposition d'avenant 2? Non, les deux vont être ensemble? traités OK. ensemble. Oui. Bon, M. McCloutier propose. M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui, bon. Ouais. Merci. Simplement, M. le maire, on a oublié de mentionner que M. Perlet-Gilbert était absent ce soir Oh, au c'est début de la séance. très, très bien. Un très bon point. C'est vrai. Bon. Au point 13, Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, l'adoption du budget 2023. Oui, alors le RICBS a déposé son budget pour l'année financière 2023. Alors, il sera d'un montant de 7 482 107 $. La quote-part de la municipalité s'élève à 165 756. On parle d'une variation de plus ou moins 5 000 $ comparativement à l'année dernière. Donc, ça va être d'adopter le budget, en fait, et de confirmer la quote-part de la municipalité. Qui propose? M. Jonathan Pépin propose. Qui seconde? M. McCloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Au point 14, entente avec la municipalité de Saint-Victor, l'entretien hivernal durant 9, lac aux Cygnes. Ce point va être reporté à la séance d'ajustement. C'est bien. Au point 15, appel de proposition carburant diesel pour l'année 2023-2024. Oui, alors c'est un peu comme la même chose que l'appel de proposition pour les ordures qu'on a passé à la dernière séance. Le règlement 603-2021 sur la gestion contractuelle permet de négocier le contrat pour le carburant diesel de gré à gré. Alors, ça serait en fait pour m'autoriser à déposer l'appel d'offres auprès des compagnies dont j'ai parlé de la liste hier. Ça serait simplement pour m'autoriser à le faire. Qui propose? M. McCloutier propose. M. Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Au point 16, reporté. Au point 17, compte du mois. Oui, donc les comptes du mois d'octobre s'élèvent à 128 218,90 incluant les salaires. Qui propose? J'en avais pris connaissance? Oui. Qui propose? M. McCloutier propose. Qui seconde? M. Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Au point 18, dépôt et présentation des états comparatifs des revenus et des dépenses. 18.1, l'année 2020 versus l'année 2021. Les 2 points, 18.1 et 18.2, vont être reportés à la séance d'ajournement, étant donné que la séance ordinaire avait lieu le 1er novembre, que le mois est fermé le 31 octobre. Ce n'était pas possible de vous présenter le tout ce soir. Alors, à la séance d'ajournement, ça vous sera présenté dans les 2 cas, 18.1 et 18.2. Merci. Au point 19, transport autonomie, contribution pour l'année 2023 pour le transport adapté. Oui, alors c'est une résolution, comme à chaque année, en fait, que la municipalité vient renouveler le service de transport adapté par Transport Autonomie qui nous est proposé et d'accepter la contribution de la municipalité qui est de 4 114,32 pour l'année 2023. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? M. Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 20, l'OTJ demande d'aide financière. Oui, alors la demande d'aide financière de l'OTJ était de l'ordre de 4 000 $. C'était le même montant qui avait été versé en 2021.
Ce montant-là de 4 000 $ avait déjà été prévu au budget de 2022, mais elle n'avait pas été versée. Alors, on a eu la demande officielle de verser l'aide financière pour 2022, même si la période était déjà terminée. Comme tout était déjà prévu au budget, c'était simplement d'autoriser le versement à l'OTJ. Qui propose? Monsieur Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Monsieur Macloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Au point 21, Office d'habitation du Sud de la Chaudière, acceptation des états financiers de l'année 2021. Oui, alors l'Office d'habitation de Chaudière-Appalaches a déposé ses états financiers pour l'année 2021. Alors, la quote-part de la municipalité en 2021 s'élevait à 1 362. Le déficit de l'exercice était de 1 007 $, ce qui fait que la municipalité devait remettre un montant de 355 $. Alors, c'est pour accepter l'état financier tel que présenté et puis confirmer que le montant à remettre par la municipalité de 355 $. Qui propose? Monsieur Macloutier propose. Qui seconde? Qui seconde? Madame Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 22, demande d'appui d'une résidente de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Pour faire un court résumé aux gens dans l'Assemblée, c'est qu'on a eu une demande d'appui auprès du conseil municipal d'une résidente de l'OH ici à Saint-Benoît, afin de pouvoir avoir ces 2 chiens avec elle, qu'elle considère des chiens d'assistance, parce qu'elle a un problème d'anxiété. Le règlement de l'OH ne permet malheureusement pas d'avoir des chiens, considérant la tranquillité et plusieurs autres facteurs. Suivant les discussions qui ont eu lieu en comité de travail, le conseil a décidé de ne pas passer de résolution d'appui, mais d'aviser la résidente qu'on sympathise, le conseil sympathise avec sa situation et a pris connaissance de sa demande, mais qu'effectivement, il n'y aura aucune résolution d'appui qui va être émise à cet effet-là. C'est bien. Au point 23, offre de service Gestizone. Oui, alors on a reçu aujourd'hui l'offre de service de Gestizone afin de compléter la demande d'autorisation pour la compensation des milieux humides dans le parc industriel. Alors, le montant pour la préparation des formulaires et pour la remise de tous les documents nécessaires au ministère du Développement de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques s'élève à 4 200 $ plus les taxes. Alors, ça serait pour passer une résolution pour donner le mandat à Gestizone de préparer le tout. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose. Madame Ginette Lessard, seconde. Merci. Au point 24, correspondance. Oui, alors pour la correspondance du mois d'octobre, on a reçu de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud les relevés, donc évolution de tonnage récupération. En septembre 2022, 63 590 kg comparativement à 84 350 kg en 2021. Pour ce qui est de l'évolution tonnage enfouissement, 20 170 kg en septembre 2022 et 51 550 en septembre 2021. On a aussi reçu le procès-verbal de l'Assemblée régulière des administrateurs de la RCBS du 22 septembre 2022. On a reçu une correspondance de la jardinerie Fortier pour nous offrir leurs services pour des plantes et des fleurs, etc., pour des jardinières suspendues. Ensuite, une correspondance du ministère des Transports, c'est un dépliant concernant l'installation de nouvelles boîtes aux lettres en milieu rural. Je crois que Peggy va en publier une partie dans l'Écho de la place, éventuellement. Ensuite, la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, donc la CPTAQ, un compte-rendu de la demande d'orientation préliminaire dans le dossier 43 61 67 concernant le lot 4 698 905. De la Fabrique Notre-Dame-des-Amériques, on a reçu la contribution volontaire annuelle CVA 2022. Donc, tous les résidents ont également reçu cette correspondance-là. Pour la Fondation Un geste pour la vie, Centre d'écoute et de prévention du suicide Beauce-Etchemin,
On a reçu une correspondance de Madeleine Rancourt, qui est une bénévole, donc c'est une demande de commandite pour 2022-2023. Et on avait reçu du Centre de pédiatrie sociale Les Passerelles à Saint-Martin une demande de partenariat qui pourra être regardée éventuellement. Ça fait des tours pour la correspondance. C'est bien, merci. La demande de don pour, Oui. Juste pour la vie. Oui. C'est le centre de prévention suicide. Juste pour la vie, centre d'écoute et de prévention suicide, Beauce-et-Chemin. Parce qu'on avait l'habitude de donner en montant. L'année prochaine, on avait donné. Donc, les autres années, on avait donné. On l'avait donné, je me souviens, à notre première session. Oui. On avait donné un 250 $. D'accord. C'est comme si. La demande revient, oui. Oui, la demande revient. Voulez-vous reconduire le don? Ben, moi, je proposerais de reconduire le don. Oui. Parce qu'on a un soutien pour vous. Donc, si vous voulez, à la séance d'ajournement, on ajoutera un point concernant. Parfait. Parfait. Ça va. Au point 25, rapport des comités. OK. Bon. Oui, ben, j'ai eu la chance d'assister à la réunion de la régie intermunicipale en remplacement de Jonathan parce qu'il y avait une obligation. On a voté le nouveau budget. C'est très intéressant de savoir qu'avec Viridis, oui, un centre de récupération, là, c'est merveilleux là, la façon que la récupération va en 2023. On devrait voir une continuité incroyable là-dedans, une récupération là, pour faire du compost là, qui va faire en sorte que le gouvernement va être obligé, d'une façon quelconque, avant longtemps, de reconnaître que Viridis est un projet gagnant et puis qu'il se doit de prendre en considération tous les efforts qui sont mis pour la réussite de ce projet. Ça fait qu'en grosso modo, là, ça résume pas mal l'ensemble. Il y a une belle continuité à la région intermunicipale et puis un beau conseil d'administration. Merci. Avez-vous de quoi, M. Fournier, concernant? C'est suite au petit débat qu'on a eu au résultat. Nous sommes obligés à siéger plusieurs comités. On est en réorganisation. Je travaille presque au quotidien de ce temps-là. Et puis, ce qui va suivre aussi, sans bien, quand je travaille là, c'est la bibliothèque que nous sommes faire. Et il n'y a rien de très concret présentement, vous allez voir. Merveilleux, merci. Marc? Oui. Par rapport au comité des lacs, communication avec Carlac, trois choses. Le document que je vais transmettre à la directrice, c'est des informations qu'il voulait avoir. J'ai pris quelques mètres de moi au niveau des plantes et des algues, là, si on avait des programmes ou s'il y avait des programmes gouvernementaux à ce niveau-là. Au niveau des traitements des eaux autour du lac, là, quand on parle des inspections septiques, si on avait une entente avec l'Arlac, comme on a au lac Raquette, là, pour l'inspection septique. Parce qu'il y a un nouveau comité là, qui a été formé au niveau de l'environnement, au niveau de l'Arlac. C'était des questions là, qui se posaient, que moi, je ne pouvais pas répondre à ce niveau-là. C'est des questions là, que je m'ai adressées, que j'adresse à la directrice, que je vais adresser par écrit, là, avec les informations qu'ils m'ont données aussi. D'autres informations qu'ils voulaient avoir au niveau des banques souveraines, s'il y avait des programmes gouvernementaux qui permettaient de donner vie aux banques souveraines avec soit des plantes aquatiques ou des arbres. Là. Puis si on faisait partie de ce type de programme-là. Aussi, je demande des gens, de certaines personnes au niveau du lac Raquette,
qui avait normalement si vous me demandez s'il y avait une réglementation au niveau des Airbnb autour du lac. De mémoire, ce n'était pas permis. Là. On va vérifier parce qu'il y aurait éventuellement là, une implantation de ce type d'habitation qui serait offert autour de la Craquette. Donc, vérifier avec notre réglementation, de le faire appliquer. Je ne sais pas, est-ce que ça prend une plainte officielle? Est-ce que ça prend quelle démarche que ces gens-là fassent pour. C'est sûr que je peux toujours faire des réglementations, des vérifications au niveau des réglementations et tout ça. Par contre, faire appliquer le règlement ou en fait donner des réprimandes quelconques, là, ça va me prendre un dossier écrit là, avec certains documents, là, une plainte écrite au niveau de l'urbanisme. Et est-ce que cette plainte-là peut être de façon anonyme ou il faut que. Généralement, c'est des plaintes qui sont signées par un citoyen. Okay. La plainte, le nom du plaignant reste anonyme, par contre. Le nom du plaignant reste oui, anonyme. Oui, absolument. Il faut qu'il soit signé par, oui, on a un formulaire. Par un résident ou un groupe de résidents ou un. Oui, ça peut être un groupe. Ça peut être. Oui, je crois qu'un représentant de l'association pourrait effectivement signer ce genre de document-là, oui, sans problème. Merci. Oui, j'aimerais rajouter quelque chose. Ça n'a pas rapport au comité, ça a plus rapport à des personnes directes. J'ai vu l'implication de bénévoles, de gens de la Société historique, de 5 citoyens, des gens de la fabrique, lors du démantèlement du presbytère. Je lève mon chapeau à ces gens-là, ces gens qui ont donné du temps, de l'énergie pour, entre autres, qui ont récupéré du stock au niveau de la fabrique, qui ont récupéré du stock au niveau de la Société historique, qui permet d'avoir un emplacement là, qui est bien aplani, qui est propre, qui n'est pas dangereux pour les jeunes de l'école. Faire un gros coup d'œil, je ferais lever mon chapeau à ces gens-là, de souligner leur implication bénévole. Merci. Merci, M. Cloutier. Au point 26, période de questions. Moi, je voulais parler de règlement, puis parler, c'est parce que je ne comprends pas, si vous voulez me l'expliquer, parler de changer le règlement, parler des résidences de tourisme, mais c'est dans la zone. C'était seulement dans la zone CA40 qui se trouve être la zone ici au village. Là. Ça ne touchait pas les lacs. Oui, c'est bien correct. Mais la demande n'a pas eu de suite, là, donc le règlement n'aura pas lieu d'être modifié. C'est pourquoi on doit passer une résolution pour arrêter les démarches à ce niveau-là. Pour le bénéfice de tout le monde autour de la table, là, les Airbnb, parce que ça fait quelques fois, je viens quand même assidûment en réunion, et on avait parlé, c'est parce que j'avais donné un exemple bien simple, c'est que, admettons, moi, j'ai une cousine qui reste au petit lac Magog. Il y a une madame, elle avait un Airbnb juste à côté d'elle. Madame est en train de capoter. Ça arrive le vendredi, puis ça fait jusqu'à l'autre vendredi. Là, il pogne la clé, puis c'est un autre gang qui arrive. Fait que là, ce qu'on a vu, c'est qu'il place à coucher. Là, ça s'annonce quand même assez gros pour compter. Je ne pense pas que ce soit des petites familles, est-ce qu'il faut un petit peu intégrer l'ambiance. Mais dans le temps, vous m'aviez dit que c'est sûr et certain que vous ne permettriez jamais ça à la création. Donc là, il faut trouver parce qu'il y a une pédale de réglementation, là, puis il y a de la provinciale, il y a de la municipale. C'est pour ça qu'il faut. On compte travailler avec vous autres, faire le ménage là-dedans. Merci beaucoup. Pour éclaircir, pour suivre, si je comprends bien la démarche à suivre dans votre premier temps,
Est-ce que c'est de vous rencontrer quelqu'un pour qu'on mette ça au plan, pour savoir qu'est-ce qu'on a à faire, savoir, ou c'est vous, à un moment donné, vous voulez vous informer avant de... Ça, vous voulez dire, mettons, au niveau de faire une plainte Ben, c'est officielle? sûr qu'on va faire une Ça prend un plainte écrit, c'est sûr. Oui, ça prend Il y a un pas de écrit. problème. Non, vous pouvez venir me rencontrer. On a un formulaire là, de plainte là, à ce moment-là qu'on fait compléter. C'est sûr que je peux y aller plus en détail. Là. Ce qu'on demande là, souvent aux gens, c'est, exemple, de prendre des photos de ce qu'ils sont en mesure de constater. Bon, j'imagine que c'est affiché quelque part sur Internet. Si vous me dites que c'est considéré comme donc des captures d'écran, un peu monter un dossier, venir faire une plainte officielle. À partir de là, bien là, il y aura une vérification au niveau de l'inspecteur municipal là, qui pourra. Il y a 4 bacs au lieu d'un, 2 bacs avec eux. OK. Fait que c'est ça, mais oui, là, la personne qui voudra bien signer le formulaire de plainte pourra venir me rencontrer sans problème. De votre côté, vous allez prendre l'information comme je disais. Oui, bien là, moi, je vais. commencer en tout cas, beaucoup. Là, Parfait. pas. Super. Puis oui, je vais commencer à faire des vérifications au niveau de la réglementation. Comme monsieur disait, oui, il y a de la réglementation provinciale là-dedans. Et puis, je sais que pour être considéré comme un Airbnb en bonne et due forme, il y a aussi des réglementations auxquelles la personne doit se conformer. Donc, il y a des vérifications que je vais devoir faire aussi à ce niveau-là pour voir si c'est conforme seulement pour être un Airbnb. Mais nous, de notre côté, là, en tout cas, ce qui avait été vérifié, c'est que c'était pas Vous autres, vous n'avez jamais eu de demande comme de quoi? Non, non, absolument pas. Je veux dire, on part en niveau avec vous. Oui, exact. Puis l'autre, c'est une question que je veux comprendre, c'est que vous donnez 4 000 à l'OTV. Ce que je ne comprends pas, c'est rien que vous avez un service de bac, il me semble, là. Vous avez une directrice de loisirs, tout ça. L'OTV, c'est un organisme qui fait à part du service de bac. Oui, l'OTJ fait aussi la gestion du camp de jour l'été pour les enfants, des activités aussi de service de garde et tout ça. Là. Ça fait partie de tout ça, l'aide financière. Comme les petits moniteurs, tout ça, sont payés par l'OTJ ou par la ville? Oui, par l'OTJ. L'argent vient de même pas. Mais c'est pas le même non plus. Pas le même organisme, comme une branche de l'argent. Ça existe encore. Non, mais c'est vrai, ça existe encore. Oui, Je voulais savoir. ce sera pas long. Et non, Oui, OK, allez-y, là, vous. Ensuite, ça va être à ma. Quand vous avez énoncé le nombre de tonnages, Oui. Autant les autres là que la déclaration, ça a quasiment diminué de moitié. Oui, ça a diminué beaucoup. Je n'ose pas trop m'avancer, mais je pense qu'en partie avec le projet Viridis, ça fait diminuer. Puis peut-être aussi au niveau des habitudes des citoyens aussi. Parce que vous êtes passé de 50 à 20 c'est plus la moitié. Moi, ça, c'est pour l'enfouissement. Les gros sacs de feuilles, c'est moi. Pour que tu m'en dises pas. Oui, c'est à vous. Concernant les registres, il y a eu quelque chose là-dessus à la semaine dernière. Je vais vous mentionner ça. On va parler de ça. Concernant les Airbnb, l'inspecteur peut faire quoi? Présentement, je ne suis pas en mesure de vous répondre. La municipalité peut faire quoi? Il y en a au lac aux Clous. Il y en a depuis longtemps. Parce que ce qu'on va pouvoir faire, ça va être plus au niveau d'avertissement. J'ai pas fini. Non, c'est juste pour vous répondre. Au niveau de la municipalité, Bien, il y a une chose qui est sûre. La première des choses, le système sanitaire n'est pas fait pour recevoir des Airbnb alentour des lacs. Ça fait que ça, déjà là, en partant, ça nous donne un bon point pour dire que si on a à réglementer d'une façon plus sévère, on va le faire. On va avoir, ça va faire partie des arguments pour arriver à faire en sorte que ça n'existe pas. Ça n'a pas sa raison d'exister là. Puis, on va tout faire en notre possible pour régler le problème. une autre question.
Au point 9, là, il y a des normalement, c'est des alentours de 40 000. 40, 50 000, oui. Oui. Là, ils ont encore les coffres pleins, là? Non, les coffres, je peux vous dire que cette année, il ne faut pas oublier que ça a rouillé pas mal. M. Binette, juste à lui seul, a fait 4 blocs appartements plus 2 duplex. Ensuite, on a les résidences privées. Les coffres, je ne peux pas vous dire le montant exact qu'il y a dans les coffres à l'actuel, mais je peux vous dire que l'année prochaine, entre autres, on a juste à prendre Gina Express, qu'on va avoir un 10 000 et là aussi à verser. On a 24 terrains dans le rang de la ceinture qu'à la minute qu'on va vendre, le monde attend au bout pour construire. Ça fait que si on prend 24 terrains mettons un exemple de 3 000 un dans l'autre, ben on est déjà là à 60 000. Avec Gina Express, ça fait 70 000. Avec FCM modulaire, ça fait 80 000. Ça, c'est à part les autres là, qui sont prêts à se construire. CMI est prêt à construire. Raphaël, le garage, Raphaël, l'autre nom m'échappe, Fournier, puis BDR. Ça fait que 100 000, il va facilement se faire emballer là, en 2023. Être président de CDE à l'heure actuelle, c'est René Blais. Et puis, l'Assemblée générale va avoir lieu jeudi de cette semaine. C'est la dernière assemblée avec l'Assemblée générale. Je sais que c'est... Oui, de là, le point, autre point, là, le mandat donné à Gestizone, en fait, on a eu la décision de la CPTAQ, donc ça a été exclu de la zone agricole. Donc, à partir de là, ben, notre zonage, il est bon. Par contre, c'est qu'il y avait des... non, jusqu'à... 10,29 hectares. Jusqu'à RCM modulaire. Oui. C'est ça. À partir de là, ben là, ce qui reste en fait à régler avec le ministère de l'Environnement, c'est la compensation des milieux humides. Donc, on avait des terrains qui avaient été ciblés pour compenser pour ces milieux humides-là. Donc, on doit obtenir l'autorisation ministérielle de faire les travaux de compensation pour ces milieux humides-là. Donc, c'est le mandat qu'on a donné à Gestizone ce soir. C'est la dernière étape, en fait, pour réussir après ça à pouvoir vendre les terrains pour les constructions. Oui. Oh, une minute. Oui. Les lumières de rue, le niveau de la route et la piscine, ils sont toutes mortes, ils sont toutes mortes. Il n'a pas peur. Ah ouais, OK. Il va y en avoir à peu près 8-9 dans le village. Oui, oui. En tout cas, nous autres, dans le coin, c'est tout mort. Normalement, on va prendre le numéro de photo. Ben là, les numéros de photos, là, c'est tout dans le nord, et tout le lac aussi. Prenez toutes les photos, là. Je ne pourrais pas vous dire les numéros de photos. En prenant une petite marche, en même temps. Non! Merci, j'y prends note. OK. Oui, c'est à vous. Moi, les deux projets qui ont été discutés à un moment donné, là, le projet de l'accueil des loups, c'est dans les RCM, c'est du mort ou ça va avancer. Accueillir des loups. Les RCM. C'est tout. Non, je suis juste en train de réfléchir comme il faut là, pour vous donner la réponse. C'est la firme d'ingénieurs qui continue à travailler très fort là-dessus. On devrait, d'ailleurs, c'est pas aujourd'hui que tu as eu à fournir des documents là, pour. Il y avait des forages qui étaient nécessaires là, au niveau d'études géotechniques pour pouvoir compléter le tout. Donc, ils sont venus lundi matin. Ils reviennent finaliser le tout jeudi. Ils doivent nous fournir un rapport d'ici la fin de l'année 2022. Et l'autre projet, c'était la lumière
la route 271, c'est mort. On est en attente du rapport officiel du ministère des Transports présentement. Là, On peut l'annoncer que c'est refusé. Oui, oui. On peut vous l'annoncer, on a été refusé. On ne l'a pas officiellement par écrit, mais par contre… Ça nous a été présenté. Ouais. Là, le rapport est basé sur plusieurs critères. Il avait installé des caméras pour calculer le nombre de véhicules qui circulaient au niveau des heures de pointe, puis au niveau des heures normales. Donc, il calculait le nombre de véhicules lourds, le nombre de voitures. Il calculait aussi le nombre d'accidents dans les 5 dernières années. Ouais. Il y en avait eu juste 3. Puis, il calculait aussi le nombre de piétons. Donc, il y a très peu de piétons dans ce secteur-là. Et ce n'est pas une zone scolaire. Il y a plein de critères comme ça qui ont étudié. Ce qui fait que finalement, à la fin du rapport, il nous disait clairement que notre projet était refusé. Donc, on attend le rapport officiel, mais c'est ce qui Il y nous a avait dit. 5 critères, puis on ne correspondait à aucun. Mais en ville de Saint-Laurent, dans le cours de la ville, je ne sais pas Saint-Hubert, il n'y a pas d'école, il n'y a rien qui enlève tout de suite. Bien, la seule affaire qu'on peut vous laisser savoir là-dessus, c'est que quand que toutes les nouvelles industries vont être installées dans le parc industriel, par contre, ils nous ont laissé savoir qu'on peut leur revenir avec une demande et ils vont la reprendre en considération. On va pouvoir demander une révision Ouais. de notre demande à ce moment-là. La vitesse, ça fait partie des conclusions qu'on a discutées. Ouais. Ils sont supposés nous faire une proposition à ce niveau-là de la possibilité d'installer un radar à l'entrée parce qu'ils ont calculé que la vitesse moyenne des véhicules était de 66 km/h. Autant dans un sens que de l'autre. Donc, à l'entrée de la zone de 50 km/h et à la sortie de la zone de 50 km/h. Par contre, encore là, c'est un critère de leur recherche, puis ce n'était pas assez dangereux à leur idée. Et bon, ben, ils disaient de demander à la police de faire de la surveillance accrue, mais ils le font déjà. Là. J'habite là, puis je les vois, les policiers sont souvent là. Ouais. Oui, par là non plus, là, semblait dire que… Oui. Est-ce que la municipalité ou les industries peuvent contribuer pour l'installer? Parce qu'à Saint-Jean, madame a dit qu'il y a beaucoup de commerces, c'est eux autres mêmes qui appellent, parce que remarquez qu'à Saint-Jean, il y a très peu de priorité pour tourner à gauche à nulle part, sauf ceux qui ont des commerces. Il y a des endroits, c'est ridicule, qui sont en fait que, et là, c'est pour juste au bord de la deuxième avenue, puis la route qui monte vers la polyvalente. On comprend que le titre exactement. Un commerce pourrait mettre un tournoi de lui-même. C'est pas officiel, là, mais je peux vous donner un exemple ici. Donc, c'est Car Nature, là, au bord de la rue, le stationnement. C'est rendu qu'il y a des flèches prioritaires pour ton. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une route ministérielle, par exemple. C'est pour ça que je dis des fois, je ne sais pas s'il y a possibilité que ce soit les utilités qui contribuent à faciliter. L'unique affaire que le ministère des Transports nous a laissé savoir, c'est qu'ils vont installer 3 nouveaux panneaux de signalisation. Ça va être tout ce que le ministère va faire pour le moment là-dessus. Puis, c'est une route qui leur appartient. On n'a pas le droit de rien faire sur cette route-là. Oui. Un instant, là, c'est monsieur, parce que ça va être vous. Oui. Oui. Moi, ce ne sera pas long, c'est juste tant qu'à donner un exemple concret, peut donner ce soit un complément d'information. Admettons le lac à Benaki, dans une station de lavage, lac de chemin, la même affaire. D'autres, on est trop petits pour ça. Comme de fait, si quelqu'un a un Airbnb ou qui veulent le faire, il y a une super belle descente à bateau, à peu près la plus belle du lac. Là, quelqu'un arrive avec une chaloupe ou un bateau dans un autre lac.
propriétaire n'est pas là, lui. Le locataire prend la clé. Lui, on n'a aucun moyen de vérifier si le bateau a été lavé. Il peut nous contaminer le lac là, dans le temps de le dire. Moi, je lave mon canot, juste un coup de pagaie, là, si tu amènes un héliophile et puis loin, là, tu ne peux même pas l'arracher sécuritairement parce que c'est pas super discipliné. C'est vraiment, vraiment sensible. C'est pour ça qu'on est là. Oui. Oui. Au niveau du CDE, vous parlez de calcul par résidence, il y en avait à emprunter, mais je veux dire, c'est pas d'argent qu'il ne faut pas se déposer en 2023. On est mieux de prévoir que de guérir. OK, c'est autrement dit, c'est de l'argent, je sais pas si c'est de l'argent à rentrer en prévision. Oui, exactement. On ne sait vraiment pas l'ensemble, comment ça va se passer, mais on le prévoit. Oui. Il me semble que l'année passée, on avait donné moins que Il y avait un surplus qui avait fait comme compensé. là. L'année passée, on a donné 20 000 au lieu sur une demande de 50 000 pour faire en sorte que le budget soit vivable. C'est la raison pourquoi ça avait été coupé. Là, on part avec. Oui, bien là, on sait que si on vend des terrains, on a une entrée d'argent. Ça fait qu'on va avoir une sortie, mais on va avoir une entrée. Là. Ça fait qu'un va compenser l'autre facilement. Oui. Parce que les municipalités qui offrent, comme j'ai compris pour les industries, mais de payer les taxes pendant 1 an, 5 ans, est-ce que pour vous, ce serait plus facile? Parce que le CDE, de la façon qui fonctionne, c'est avec des fonds qu'on utilise dans les commerces qui sont dans la Saint-Denis. On a reçu les choses, ça fait pas longtemps, en 2021. Oui, c'est encore des coupons. Pas pour les commerces. Non, mais pour les résidents. Pour les résidents, Pour les oui. résidents, que ça serait moins une sortie. Je ne sais pas si ça va tout dans la même affaire. Là, on donne également. Oui. Ben, il y a plusieurs municipalités qui font. Ils font d'une façon de sortir de font de taxe. Je sais pas, Passe par un autre organisme. Puis, il il ne faut pas oublier aussi que ce qui est pris en considération là-dessus, c'est d'encourager les commerces et les industries de Savanois. Ça, c'est très important. C'est d'encourager à la fois des nouveaux résidents. C'est un tout. C'est pour faire en sorte qu'on ait une belle localité. Ouais. Moins onéreux pour Oui. Cette dépense-là, je la considérais personnellement comme une placement. Quand on investit sur le monde de la chimie, c'est une petite chimie en placement. Sur le coût de chimie, les montres ça va être un placement. D'autres questions? C'est bien? Oui. Oui. J'ai eu un renseignement, mais je ne peux pas vous dire que c'est officiel, mais pour que une résidence demande ou s'annonce en PNP, la municipalité doit présenter une demande au gouvernement ou à je ne sais pas quel organisme pour les activités. Je ne sais pas. Vous savez peut-être mieux que moi, mais c'est ça. C'est un permis avec oui, mais c'est la municipalité qui faut vous demander? Non, c'est eux qui demandent la municipalité pour vous dire de savoir. C'est pas quelqu'un qui est là. Oui, mais moi, c'est pas l'information que j'ai aujourd'hui. Il faut rassembler tous les équipes. On va faire ça. Non. Ben, je peux vous confirmer qu'on n'a pas eu de demande et qu'on n'a pas présenté de demande non plus. Parce que là, ce qui est en train d'arriver, si je peux prendre 30 secondes, parce que moi, quand je reçois des appels, je me demande si c'est président, c'est que là, le monde, vu que les prix vont augmenter, ça a apporté, là, le monde, ils veulent acheter. Là, ils disent, on va louer pour rester là plus tard. Là,
Là, c'est pas la même dynamique pendant tout, là, quand c'est du monde qui vient une semaine, que des vrais résidents. C'est ça qui se passe souvent. Là, c'est sûr que c'est une question très touchée. Ouais. Ça va être important de vraiment prendre bien comme il faut nos aplomb là-dedans pour faire en sorte de ne pas brimer le droit de personne, puis en même temps que ce soit respectueux pour tout le monde. On va y aller tranquillement, on va essayer d'y aller sûrement. Parfait. Bon, merci. Autre question? Le 15, le 15 novembre. 14? Non, c'est le mardi. 15 Ouais. novembre. Oui? OK. Bon. 15. Ouais. Bon. En erreur. 14%. OK, c'est corrigé. Bon, ben. Fait que, Qui propose? qui propose? Pas de question. Non, il n'y a pas de question. Il y a pas de personne. Non, il n'y a personne sur la ligne. Oui, Donc, on propose l'ajournement de la séance. qui propose? Monsieur Mac Cloutier propose, Monsieur Claude Fournier, second. Merci. Merci à tous. Merci. 8h25. À 7h30, la séance d'ajournement. OK. Ouais.